Keurig Dr Pepper, on n'a jamais mentionné cette compagnie ici. Bah, on va faire simple, hein. KDP, 1, 2, 3, pour ceux qui se souviennent, on avait fait un live ici où on m'avait posé une question par rapport à cette compagnie et j'ai découvert que, oh, elle est sous-évaluée aujourd'hui. Enfin, elle paraît intéressante au prix actuel, ça fait longtemps. Enfin, elle est revenue en bourse il y a quelques temps ici, je pense qu'elle avait été rachetée, etc. Je pense même que c'était avec la famille Exor, si je ne me trompe pas. Exor sont les gens qui ont à peu près Ferrari, etc. Je pense bien. Je vais regarder parce que ma mémoire ne me... Exor. Est-ce qu'il y a Exor quelque part? Oh non, c'était Jab. Ok. C'est Jab qui... Ok, c'est Jab Holding ici. D'accord. Pas plus grave que ça. Bref, revenons ici. Non, c'est plutôt là. Stabilité, croissance des revenus, on a une croissance des revenus. OK. Marge brute, stabilité ou croissance, on a à peu près une stabilité ici. Attention, regardez à peu près les rapports financiers quand l'entreprise a été introduite en bourse. Donc, vous pouvez avoir les 3 dernières années avant 2019. OK. Donc, ici, on n'aura vraiment pas énormément de data, mais ce n'est pas plus grave que ça. OK. Quand on regarde le retour sur capital investi ici, on est à 6,64%. Attention, vous allez me dire que c'est nul, mais attention, il augmente de plus en plus. Pourquoi est-ce que ce ratio-ci sera impacté par la réduction de la dette ou bien l'augmentation ici du bénéfice net, du bénéfice opérationnel après taxe. OK. On va vérifier ici. Donc, la dette augmente. Dette nette augmente. Le NOPAT ici, est-ce qu'il diminue ou bien il augmente plus rapidement? On voit plutôt qu'il est stable. Donc, je pense qu'à ce niveau-ci, soit c'est l'équité qui a tendance à augmenter. Je pense que ça se passe plutôt au niveau du dénominateur. D'accord? Donc ici, si le numérateur chute, comme vous pouvez le remarquer ici, quand la dette nette fait partie du dénominateur, excusez-moi. Donc, vous faites baisser la dette nette ici, ce qui sous-entend que ce ratio-ci va augmenter. Quand la dette nette commence à augmenter à nouveau, on aura plutôt une stabilité ici. Donc, dites-vous que si la dette continue à diminuer ici, ce ratio-ci va augmenter. Si ce ratio-ci augmente alors que la dette nette est stable, il va également... Enfin, si le NOPAT augmente alors que la dette nette est stable, il va également augmenter. Si la dette nette diminue, le NOPAT augmente, ça va accélérer littéralement. Donc, c'est clair qu'en voyant ceci, vous allez dire, oh, c'est pas trop intéressant, mais faites attention. Allez-y, regardez en profondeur, vous allez voir que je n'ai pas si tort que ça. Si on regarde à peu près les prévisions ici, est-ce que c'est un business à peu près prévisible? Comme on peut le remarquer ici, c'est une entreprise sur laquelle les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur une période de 2 ans. Est-ce que les free cash flow sont là également pour le prouver? Oui, elle a plutôt des free cash flow assez corrects ici. Combien de fois les bénéfices on va avoir tendance à payer pour ce genre d'entreprise? À peu près 20 fois les bénéfices ici. OK? Il nous reste une croissance moyenne de 5% et plus pour ce genre d'activité. C'est à peu près normal. 20 fois les bénéfices, $44 à l'action. $44 à l'action ici. Par rapport à la dette nette en date d'aujourd'hui, $44, moins la dette nette aux alentours de $10 ici, $10,50, donc 44, moins, je vais enlever $11, on ne va pas se casser la tête, si ça donne à peu près $33 à l'action, donc l'entreprise est légèrement sous-évaluée. En prenant en considération la dette, ça pourrait être intéressant au prix actuel. Donc ce qui veut dire ici qu'on me demande de payer en date d'aujourd'hui une entreprise, on me demande de payer $31, une entreprise qui pourrait me rapporter $2,20 d'ici 2026, soit 7% de rendement. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et si la croissance future continue ici, ça pourrait être de plus en plus intéressant. Lisez vos rapports financiers. Je pense que KDP mérite avoir une place dans n'importe quel watchlist en date d'aujourd'hui. Ceci n'est que mon avis et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. Attention. Je n'ai pas parlé du dividende. Le dividende, il est safe. Est-ce qu'on a besoin de blablater dessus? Non. Ce dividende-là, en fait, il pouvait vous reverser du 7% de rendement d'ici 2026. Mais voilà, gardez toujours en tête qu'on rachète des actions, on distribue le dividende et le dividende ici ne doit pas dépasser 80% ici des free cash flow. Donc, on va se dire ici qu'on pourra espérer du 5%. Donc, il est totalement normal ici que ce dividende accélère. Je dis bien accélère. Si on prend en considération le dividende ici versé sur les dernières, on voit ici qu'on a une accélération du dividende ici, de log sur le... Ici, average dividend grow rate, donc de log ici de 28% en moyenne depuis 2008. OK? Donc, certaines personnes vont uniquement voir l'accélération sur la moyenne sur les dernières années. Il faut également prendre en considération la différence entre les bénéfices nets et les free cash flow. Nous, on voit ici qu'on peut espérer même du 7%. Pour le moment, c'est encore à quoi? On est à combien? 2,79%. Donc ça pourrait être une entreprise qui est intéressante pour les gens qui recherchent le dividende en date d'aujourd'hui. D'accord? Ce n'est que mon avis, un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et d'ailleurs, lisez vos rapports financiers comme d'habitude. Merci, au revoir, bye.